Rebonjour amis Gémeaux, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ainsi donc, vous avez un tirage qui vous encourage à concevoir, à conscientiser vos actions à venir, à concevoir un projet qui vous ressemble, afin que ça vous mène exactement là où vous avez toujours voulu être, dans un lieu où, où les opportunités viendront à vous et vous permettront d'exprimer qui vous êtes profondément, de progresser sur le chemin qui est le vôtre. C'est un très très bon tirage, d'autant que le premier défi, au-delà de préparer l'avenir, ça va être de remettre de la joie dans votre vie. Ça va être de remettre du plaisir et des projets. Et des projets, disons-le, dans votre vie. Le 3 de Pentacle, la mort, le 3 de coupe. Alors vous, Pompon, vous avez décidé que ça allait être sous le signe des 3. On a l'impératrice, hein, elle sort aussi. La transformation, c'est parce qu'il doit y avoir création. Parce que, eh bien, il s'agit de sortir d'une période pendant laquelle votre liberté a été restreinte. Vous, c'est moins perceptible dans ce tirage, mais c'est vrai que pour beaucoup, il y a une espèce de période de transition entre le monde d'avant et le monde d'après. Et cette période de transition, ben, comme pour vous, il s'agit d'aller chercher les réponses à l'intérieur. Mais vous, les cartes, elles vous disent, d'accord, il faut aller chercher les réponses à l'intérieur, mais surtout, il faut y remettre de la joie. Il faut y remettre du plaisir, il faut y remettre de la bonne humeur, parce que c'est ainsi que vous s'aimerez sur le long terme. Parce que votre défi, c'est ça, c'est de préparer l'avenir. Et quoi de mieux pour préparer l'avenir, eh bien que de décider que puisqu'il doit y avoir un avant et un après, vous allez beaucoup plus vous amuser durant l'après. Et c'est quelque chose qui vous préoccupe dans votre relation à l'autre. Parce que la transformation, elle a été individuelle. Vous avez été livré à vous-même pendant un certain temps, vous n'aviez que vos proches les plus immédiats, les personnes avec qui vous viviez pour échanger. Vous aviez bien, certes, les moyens modernes d'échange, mais la proximité n'était possible qu'avec un nombre limité de personnes, même si vous avez travaillé pendant cette période. Forcément, les relations, même professionnelles, ont été plus distancées. Donc, la camaraderie qu'il peut y avoir n'a peut-être pas été aussi fluide que d'habitude. Ce qui vous préoccupe, c'est de faire en sorte que le monde d'après, déjà, il soit plein de joie. C'est au centre. C'est au centre. Il faut faire de nouveaux projets, mais il faut que ce soit des projets joyeux. Parce que ça y est, on a mangé notre pain noir. Il est temps de créer de la joie. Il est temps de créer de la joie pour vous, pour les autres, avec les autres, et de vous amuser comme un petit fou. Là, on trouve le Gémeaux, finalement. Parce que je pense que des 3 signes aériens, vous êtes celui qui aime le plus s'amuser. C'est quand même la famille, les amis. Il faut s'amuser, il faut profiter. Enfin, moi, j'ai pas connu de Gémeaux jusqu'à maintenant qui soit, moi qui suis Balance, qui soit aussi tourné vers l'intérieur, vers sa maison. Vous, je vous vois comme des gens extérieurs. Ouais, là, je cherche, mais c'est vrai que dans les Gémeaux que je connais, j'en connais pas qui ne soient pas tournés vers l'extérieur, vers l'échange, vers la collaboration, vers la communication. Et c'est pour ça que vous avez envie que le monde d'après soit plus joyeux. Vous voulez que, eh bien, les longues conversations que vous avez eues au téléphone avec certaines personnes, eh bien, vous voulez que ce soit dorénavant des personnes avec lesquelles vous échangerez régulièrement, avec lesquelles vous collaborerez, avec lesquelles les idées que vous avez eues, vous puissiez les mettre en œuvre. On est dans une carte de collaboration avec le 3 de Pentacle. Mais voilà, le 3 de coupe dit je veux que mes collaborations soient joyeuses, elles soient pleines de perspectives d'avenir, que cette transformation amène quelque chose de positif dans ma vie. Que cela, au moins, ce soit quelque chose de positif dans ma vie. C'est important pour vous, c'est très très important pour vous. Parce que déjà, la reine d'épée, le 2 de bâton, l'as d'épée, déjà, il s'agit de décider qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire avec les autres? Comment vous pouvez proposer dans le contexte actuel? On est libre de sortir, travailler, mais on n'est pas libre d'aller au restaurant ou dans des lieux, on va dire, où il peut y avoir un échange. Même en famille, voilà, vous pouvez pas aller, par exemple, nous, on peut toujours pas aller se poser sur la plage pour y manger, alors que mes enfants sont habitués à y aller 6 mois dans l'année, pratiquement tous les jours. C'est un bouleversement et
Et vous, voilà, il faut décider, la reine d'épée, je parlais tout à l'heure des signes d'air, hein, vous êtes un archétype des épées, doit prendre une décision quant à, eh bien, au moyen de respecter un certain nombre de règles, de respecter la sécurité de tous, tout en trouvant eh bien, des projets qui amènent de la joie, qui amènent de la collaboration, parce que après tout, on est dans le monde d'après. Il y a beaucoup d'optimisme ici. Il y a énormément d'optimisme, vous, dès le départ. Le défi, il est joyeux, il est ludique. Donc forcément, il y a beaucoup d'optimisme, mais avec le souci que ce soit cohérent, que ce soit concret, que ce soit respectueux. Oui, respectueux de ce que vous pouvez, euh, de ce que vous voulez réellement, parce que vous ne voulez pas, bon, pas forcément qu'il y ait une deuxième vague, on va dire ça. Vous cherchez une idée. Vous cherchez une idée, ça c'est très important pour vous parce que l'axe des 3 a activé l'axe des 6. Le 6 de coupe, la justice, la lune. Ce qui vous retient ici, ce sont les circonstances. C'est-à-dire que faire de nouveaux projets, collaborer, trouver de la joie, c'est génial, mais la décision est difficile quant aux moyens de concrétiser tout ça. Parce que, dans les faits, il y a toujours un risque. On ne sait pas, on n'a pas testé, on n'a pas donné les moyens de savoir. Et forcément, ça crée une zone d'incertitude. C'est pour ça que cette reine d'épée, elle doit prendre tout de même une décision difficile. Celle-ci, décision de mettre de la joie dans votre vie, l'oracle vous le dit, allez-y, semez de la joie, parce que vous allez récolter du bonheur. Parfait. Mais il y a tout de même, c'est difficile, les circonstances sont incertaines. Les circonstances et comment approcher vos proches, comment remettre du lien, comment pérenniser toute cette bonne volonté, tout cet optimisme, sans faire courir de risque à quiconque. Vous n'êtes pas sûr. Eh bien, peut-être des réactions, mais j'aurais plutôt tendance à dire de l'évolution des circonstances. Parce que vous vous dites, ben, c'est très bien de se dire en juin ce sera terminé, on va se prévoir une sortie avec tous les copains, on va se faire un barbecue géant comme on fait chaque année depuis des années. Enfin, vous pouvez avoir quelque chose d'assez défini en tête, mais voilà, la date, la fixer, c'est toujours pas possible. C'est pas possible parce que on ne sait pas la Lune. C'est le caractère imprévisible de cette situation ici qui est, on va dire, le point noir de votre réflexion. Parce que mettre de la vie dans de la joie dans votre vie, et y remettre de la vie forcément, ça vous enchante. Ça correspond à votre nature profonde. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui sait réfléchir, qui sait conceptualiser les choses et donc tirer des enseignements, anticiper des causes, des conséquences. Mais voilà, vous y revenez toujours, vous voulez y remettre de la joie. Le 6 de Pentacle à présent, le jugement, le 10 de Pentacle. Parce que vous voulez que ce soit une réussite. Vous ne voulez pas proposer des occasions de réjouissement et puis devoir dire de réjouissance. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, c'est parce que en ce moment je lis beaucoup en anglais. Je me suis remise sur une... Ah, ça m'énerve. Non, mais je me suis remise à étudier un domaine que je veux développer, notamment professionnellement, et c'est vrai que toutes mes sources de référence sont en anglais. Français, réjouissance. Réjouissement. Ah non, je vais pas me mettre à parler comme ça. Bref. Donc vous voulez remettre de la réjouissance dans votre vie, de la joie, mais vous voulez que ce soit dans la réussite. C'est ce qui vous pousse ici, c'est que vous voulez donner et que ce soit joyeux, que ce soit vivant, que ça vous ressemble. Mais voilà, vous avez conscience, justice, jugement d'ailleurs, il y a un placement qui est intéressant ici. La justice, le jugement. Eh bien, vous avez conscience, et c'est pour ça que ce qui vous pousse se heurte frontalement à ce qui vous empêche,
d'avancer. Ça vous pousse en avant, ça vous retient. Eh bien, c'est que vous avez conscience que les événements demeurent instables, que ce qui est bon cette semaine ne sera peut-être plus bon la semaine prochaine. C'est le principal écueil sur auquel vous vous heurtez ici. Et c'est sans doute pour ça que les cartes vous conseillent, pour passer à l'action, de bien réintégrer, considérer dans votre raisonnement le fait que oui, toute transformation, c'est un formidable levier pour faire du changement. Que toute transformation vous donne la possibilité d'agir comme bon vous semble, dans une certaine mesure, à l'heure actuelle, et de décider, je vais remettre de la collaboration, je vais remettre de la joie dans mes collaborations, je vais refaire des projets avec des personnes que j'apprécie, avec lesquelles je tiens à échanger, parce que je veux que nos relations demeurent heureuses, joyeuses, qu'elles demeurent positives, qu'elles demeurent une source de croissance, de prospérité dans ma vie, et ceux avec lesquels je collabore. Mais cet état d'esprit, c'est ce qui colore votre monde. Ça, c'est une très bonne chose. Et cette carte, elle vous recommande de créer ce que vous désirez, de trouver en vous, eh bien, ce qu'elle vous conseille plus tard, la créativité, pour aller au-delà des circonstances, même si elles sont incertaines, même si elles sont difficiles, et créer un nouveau faisceau d'opportunités. Parce que ce n'est pas un tirage qui vous encourage à organiser une grande fête pour le week-end prochain. Non, c'est pas encore d'actualité. Mais c'est un tirage qui vous dit proposer des choses, créer des échanges. Peut-être ne faites plus, bon moi j'ai pas fait tout ça, mais vous savez les Skype, Face, machin, tout ça, ne les faites plus à deux, faites-les à plusieurs. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, mais trouvez des activités où vous pouvez rassembler plusieurs personnes pour faire une activité sans que ce soit problématique, pour que ça reste dans la joie, peut-être du sport, ou ouais, parce que bon, organiser une partie de volley, hein, j'allais dire volley sur la plage. Ouais, je vis en bord de mer, je sais, ça peut être lourd, mais voilà, ou organiser une partie de foot, c'est tout à fait possible avec les gestes barrières. Et là, vous retrouvez vos meilleurs potes et c'est réglé. Bon, pour les femmes, c'est plus. Enfin, les femmes aussi peuvent jouer au foot, hein. Moi, j'ai beaucoup joué au foot. Les exemples, les exemples. C'est là que vous pourriez me prêter de la créativité. Parce que il s'agit de créer un nouveau chemin. C'est ce qu'elle vous recommande, les cartes. Le chevalier de coupe, le pape, l'as de pentacle. Le pape, ici, au milieu, c'est vraiment l'idée que vous avez les moyens de guérir une situation difficile. Que vous avez les moyens, les 3 avec le 2, ça fait 5. Donc vous pouvez être pris au piège de tout votre optimisme en vous disant je voudrais organiser ça, pas possible, ça, pas possible, je voudrais faire ça, pas possible. Il y a l'idée de faire des propositions qui soignent la situation, qui respectent les règles, hein, parce que le pape peut être assez dogmatique, mais qui voilà, vont être constructives sur le long terme. Elles vont être constructives sur le long terme parce que on pose la première pierre d'un projet plus grand, ce qu'il y avait déjà dans la carte de défi. Hein. Ici, on sème pour récolter dans l'avenir. Et même la carte d'aboutissement, on vous dit que le moment venu, vous serez à l'endroit où vous devez être et que les opportunités viendront à vous. Donc il y a vraiment l'idée, avec ce chevalier de coupe, suivi du pape et de l'as de pentacle, que vous avez au fond de vous les ressources nécessaires pour mettre du liant dans cette situation, pour trouver des solutions quelque peu innovantes. Les Gémeaux. Et votre anniversaire qui arrive bientôt. Ah, vous êtes en train de rêver de la partie d'anniversaire idéale. Bon, aujourd'hui, je suis organisatrice d'anniversaire. Parce qu'en le voyant avec son cadeau, j'ai pensé cadeau, et ce qui en fait était à l'arrière de ma réflexion, qui attendait son tour,
c'était votre anniversaire. Le moment venu, vous le fêterez, votre anniversaire. Ce tirage, il vous dit que le moment venu, vous fêterez votre anniversaire. Que vous le fêterez joyeusement, avec les personnes avec lesquelles vous avez envie de le fêter. Mais pour l'instant, il faut commencer à prévoir les choses en tenant compte des circonstances aléatoires, on va dire, inédites, extravagantes, extraordinaires. Présentez-les comme vous voulez pour bien faire comprendre que vous avez décidé de prendre ça du bon côté, parce que c'est vous là qui venez avec une offre. C'est vous le chevalier de coupe. C'est vous qui avez décidé de transformer cette situation en quelque chose qui vous satisfait, qui vous rend heureux au-delà de ce que la situation impose. Le pape ici, c'est les circonstances actuelles, le fait qu'on retrouve une certaine liberté mais qu'elle est sévèrement encadrée, et ça vient s'interposer entre vous et cette offre que vous êtes décidé à faire aux autres. Mais les cartes vous le disent, vous en êtes capable. Vous êtes capable de passer à l'action. Vous êtes capable de le faire avec le cœur, avec de la joie, avec de l'optimisme, avec l'envie, et bien que même si par exemple vous ne fêtez pas votre anniversaire à la date habituelle, ou on va dire autour de votre date d'anniversaire et comme vous le faites d'habitude, que même si vous êtes obligé d'envoyer des invitations en disant oh les copains ou la famille, j'ai décidé que je fêterai mon anniversaire quand la situation sera rentrée dans l'ordre, et vu les choses actuelles, attendez-vous à une date début septembre, parce que là vous saurez que on ne sait pas encore si les gens vont partir en vacances cette année, mais vous saurez que c'est la rentrée, tout le monde est plus ou moins dans ses pénates. C'est quelque chose que vous préparez à l'avance ici, et c'est peut-être ça. C'est peut-être l'idée de dire cette année c'est une date importante pour moi, et je vous préviens les copains, je suis en train de faire les menus, je suis en train de faire le plan de table, je suis en train de prévoir la musique, je suis en train de prévoir les réjouissances, je suis en train de prévoir tout un tas de choses. On va s'éclater. Mais comme je peux pas dire on va le faire à ma date d'anniversaire, ou au moins au mois de juin, enfin une date proche, je vous préviens juste. Je vous donne le menu avant de vous donner la date. C'est assez inhabituel, d'habitude on donne la date avant de donner le menu. Vous, ici, vous avez les moyens de faire des offres. De faire des offres qui vous ressemblent et qui vous permettront eh bien, de créer le monde selon votre cœur. Parce que cette carte, en soulignant que vous êtes le reflet de vos pensées, de vos sentiments, de vos actions, que vous créez ce que vous désirez dans votre vie, elle vous dit tout simplement que vous pouvez créer absolument toutes les perspectives que vous voulez. Et que les événements, à un moment ou à un autre, la pression sera... ouais. Il y a le problème, voilà, comment ça va évoluer. La grippe espagnole, ça a duré 2 ans tout de même. Là, on a quelque chose qui m'a interpellée. Ce dont vous devez vous méfier dans cette volonté de faire une proposition joyeuse, de faire des plans sur l'avenir, le 7 de bâton, le 3 de bâton, le 10 de bâton, beaucoup de passion, hein, beaucoup de bâtons, mais c'est la zone dont vous devez vous méfier. Et ce qui est intéressant, c'est que, moi toujours numérologue, hein, j'ai été élevé par un mathématicien, donc j'additionne quand je vois des chiffres. 7 et 3, 10, et 10, 20. Boum, le jugement. Ici, il y a une mise en garde. Les cartes, ici, elles vous disent, allez-y, il faut y croire. Il faut y croire, vous en avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut, d'ailleurs là, 5 et 1, 6, pour créer des perspectives joyeuses avec vos proches. 3 et 3, 6, hein. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais les 6 ici, c'est l'activation de ça, c'est de la collaboration joyeuse. Donc, vous pouvez y croire, vous disent les cartes. 3 de bâton, 10 de bâton. Mais voilà, il y a cette dimension de vous qui sait que c'est pas pour tout de suite. Que vous pouvez envoyer les menus, que vous pouvez envoyer le programme des réjouissances, en disant, dès que possible, je t'invite à vivre cette grande journée avec moi,
parfait. Mais que voilà, il y a toujours une inconnue. Ce dont vous devez vous méfier, c'est d'être trop pressé pour obtenir un résultat. Peut-être de dire, oh bah après tout, début juillet ce sera terminé, donc je vous invite tous le week-end avant le 14 juillet, ou si le 14 juillet c'est un pont, vous, tous les potes, allez on se retrouve tous, on se fait une grande fête. Ne soyez pas trop pressés de vous mettre une deadline, par exemple dans cet exemple-ci, de fixer une date. Soyez plutôt dans les projets joyeux. Toi, tu m'as dit que tu avais telle ressource à porter, il est comment ton copain là, qui joue de la gratte plutôt que de mettre des disques, enfin une playlist préparée à l'avance, je veux un groupe de musique. Ou au contraire, par exemple, vous êtes peut-être en train de faire la playlist pour que à différents moments de la journée, il y ait un type de musique. Enfin, vous pouvez vous faire plaisir sur tout, mais c'est l'obtention du résultat. Vous devez bien avoir conscience que le résultat, il n'est pas pour tout de suite. Il y a une part de vous qui le sait, hein, justice, jugement, cette reine d'épée qui sait qu'elle doit lancer les invitations, elle doit dire j'ai envie de fêter ça. Mais bon, en même temps que mon anniversaire, finalement, on va fêter la fin de l'isolement général. Donc, méfiez-vous de l'envie d'avoir des résultats rapides. Concentrez-vous sur l'élaboration de vos projets, parce qu'ici, ce qui peut l'atout dont vous pouvez vous servir pour faire progresser la situation, pour appuyer votre action. Après l'as de pentacle, on a le 2 de pentacle, l'ermite et le magicien. C'est-à-dire que, de la même manière que le 2 de bâton, ici, vous le dit, c'est pour l'instant pas à pas que vous devez décider des choses, que vouloir être tout de suite au résultat, c'est pas possible. C'est pas parce que vous aurez dit le premier week-end de juillet, ce sera mon anniversaire, ce sera terminé, on en aura fini avec la situation actuelle, que ce sera forcément le cas. Donc, restez dans quelque chose qui est concret et immédiat. Peut-être reprendre contact avec les personnes avec qui vous avez eu moins de contact pendant le confinement, et sonder un peu tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, de ton été? Comment tu vois les choses? Soyez plus prospect. Réfléchissez à ce à quoi vous voulez vous engager, à ce que vous voulez proposer. Et recueillez les impressions de chacun, j'ai envie de dire. Parce que il y a ça aussi qui est intéressant, c'est maintenant que ça me vient. On a l'as d'épée, l'as de pentacle qui se connecte, ici avec le 3 de coupe. Donc, ici, il y a l'idée, vraiment, dans un premier temps, d'avoir envie de mettre de la joie, d'accord, bon, ça, le défi, on l'a compris, de devoir prendre une décision concernant ce que vous allez proposer, et ensuite de le proposer. À partir du moment où vous le proposez, les cartes vous disent, l'atout que vous avez, c'est que vous pouvez travailler là-dessus, que c'est quelque chose qui vous correspond, que c'est quelque chose qui vous aligne sur votre chemin, qui vous permet de manifester qui vous êtes, qui vous permet d'exprimer qui vous êtes profondément, qui vous permet de voir loin, de prévoir quelque chose que vous allez récolter dans l'avenir et qui va vous plaire. Mais le 2 de pentacle vient souligner que c'est pas à pas que les choses doivent être faites. Que, bien d'abord, peut-être y a-t-il un retour à attendre pour que les autres vous disent oui mais attends, on peut aussi prévoir les choses comme ça, ce qui permettrait de faire comme ceci. Après tout, avec la justice et le jugement, nous avons 2 énergies de 6. Dans le 6 de coupe, c'est les gens qui nous aiment, c'est les âmes sœurs, c'est les personnes avec lesquelles nous devons apprendre quelque chose, nous devons vivre quelque chose. Dans le 6 de pentacle, c'est l'équité, c'est l'équilibre qui s'instaure dans une relation et qui fait que chacun traite l'autre comme son égal, et que la collaboration est possible, et ce, dans la joie et la bonne humeur. Le conseil des cartes, je vous l'avais un peu montré tout à l'heure. Le 8 de pentacle, l'impératrice, le 6 de bâton. La victoire, elle n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, ce que vous conseillent les cartes, c'est vraiment de vous concentrer sur votre créativité, de vous concentrer sur ce que vous entendez transformer dans votre vie. Si c'est votre rapport à l'autre, vous avez le moyen de proposer un chemin différent, de proposer un engagement,
un projet différent, d'en discuter avec cette personne pour réellement que ça vous ressemble d'abord à vous, mais aussi en collaboration avec cette personne, d'ajuster les plans des uns et des autres. Et la victoire, elle est là pour vous. Elle arrivera en son temps. Elle arrivera parce que vous aurez été créatif, parce que vous aurez mobilisé vos ressources pour faire preuve de créativité. Vous aurez eu des idées innovantes qui vous ont permis d'utiliser cette situation pour ce que vous voulez faire. C'est-à-dire remettre de l'échange avec vos proches, de la collaboration, de la joie, dans des projets qui ne sont pas pour tout de suite, mais qui, les choses suivant leur cours, le seront un jour ou l'autre. La seule chose, c'est que c'est pas pour tout de suite. Ayez bien conscience que c'est un processus, que vous allez... vous êtes à l'entrée d'une nouvelle pièce, c'est le monde d'après. Alors vous, c'est génial, vous avez abordé ça comme un grand parc d'attractions, et génial, ça c'est la salle des dominos. C'est la salle où vous rentrez, il y a des dominos partout, puis ça forme des figures, ça forme... c'est un parcours qui est super marrant. Et vous savez que quand les dominos vont tomber, ça va être cri de joie autour de vous. Bon, vous êtes venu avec toute une tribu d'enfants aussi, hein. Ils ont le droit de sortir, ils ont le droit de s'amuser. Et c'est à vous que revient le privilège de pousser le premier domino. C'est vous qui avez ce privilège-là ici. C'est vous qui pouvez, en votre âme et conscience, vous dire je veux mettre plus de joie dans ma vie, parce que j'ai appris que la sagesse, elle vient de là. Vous avez appris qu'en collaborant, qu'en mettant de la joie dans sa vie, on crée du bonheur autour de soi, on crée du bonheur en soi, et que tout le monde gagne dans ce processus. Donc vous avez envie de progresser là-dedans. Vous prenez conscience que c'est votre disposition d'esprit qui illumine le monde, et c'est là que réellement vous semez les graines pour l'avenir. Donc vous êtes la personne qui peut pousser le petit domino, et qui peut faire que tous les petits dominos vont s'enchaîner et créer quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous permette de vous épanouir. On a ici le 8 d'épée, le 8 de coupe et le soleil. Parce que vous, à la fin de ce mois-ci, vous serez dans les projets, vous serez déjà dans cette joie. Ce ne sera pas encore, on va dire, de folles soirées à faire la bise à tout le monde et à s'amuser comme des petits fous sans se préoccuper de rien. Mais vous êtes décidé à laisser les circonstances derrière vous. Simplement, dans votre réflexion, elle pèse dans une certaine mesure parce que, voilà, vous ne savez pas encore trop comment ça va être dans 15 jours, comment ça va être dans un mois, dans 2 mois. Donc, tant que vous ne savez pas quelles vont être les règles à observer, vous devez être circonspect dans ce que vous avez à proposer, certes. Mais voilà, la transformation, elle est là. À terme, pour les cartes, vous serez là où vous devez être. Et des opportunités arriveront pour vous. Parce que vous aurez décidé que être heureux est le plus important. Que créer de la joie, que créer une dynamique, que créer des échanges avec les autres, c'est là que vous êtes dans la victoire. On a l'impératrice, 6 de bâton. 3 et 6, 9, le soleil. C'est le conseil des cartes, c'est ça. C'est à partir du moment où vous mobilisez vos ressources, que vous mobilisez la sérénité que vous avez su trouver en vous, que vous laissez votre personnalité propre s'exprimer, vous semez des graines pour l'avenir. Toutes vos ressources, elles vous permettent de combattre réellement, consciemment. Hein. Vous n'utilisez pas vos ressources pour vous battre avec la lune, non. Vous faites avec. Vous proposez quelque chose qui respecte les règles, mais qui vous permet d'être créatif et d'être dans la victoire. Et cette créativité, cette victoire, c'est de créer les relations que vous avez envie de vivre. Et là, vous êtes dans l'énergie de 9. Vous êtes l'ermite qui connaît le bonheur. Vous avez trouvé votre voie, vous avez déjà trouvé à quoi vous voulez que le monde d'après il ressemble ici. Et c'est maintenant en plus que j'avais vu, mais c'est vrai que j'essaye de garder un esprit relativement neuf pour vous développer les cartes, parce que si j'ai déjà vu les choses, je risque de pas en parler en me disant déjà dit. Non, c'est pas déjà dit, c'est tu y as pensé quand tu as tiré les cartes.
Mais toutes les énergies, ici, il y a une espèce d'entonnoir que vous créez, vous. Vous le créez parce que vous utilisez votre énergie dans le bon sens. Vous tenez compte des circonstances, elles vous imposent des règles, certes, mais vous avez tant à proposer. Alors vous lâchez prise sur les circonstances et vous vous concentrez sur vous adapter, être flexible et permettre de passer au stade suivant, de vraiment faire ce que vous voulez faire, de vraiment être créatif, d'utiliser ces circonstances pour créer la vie que vous voulez, y parvenir et y trouver votre bonheur. Vous avez un excellent tirage, vraiment. Il est, comme vous l'avez vu, j'essaie de ne pas m'emballer trop, mais plus les cartes progressent ici, et plus, eh bien, plus vous êtes à votre place, vous en avez conscience, vous en êtes heureux, et forcément les opportunités arrivent. Les opportunités viennent parce que vous avez su donner l'impulsion nécessaire pour cela. Et c'est là que vous activez cet axe-ci. À partir du moment où vous utilisez les circonstances, donc la mort qui est l'énergie 13, vous activez votre créativité, l'impératrice, l'énergie 3, tout en tenant compte de cette lune 8 qui impose des règles, 5, oh le dogme, oh les règles. Mais justice et jugement, vous trouvez le moyen. Vous trouvez le moyen parce que vous en avez les ressources. Et parce que vous avez conscience de vos ressources et que vous êtes décidé à y mettre tout votre cœur. Et là, eh bien, vous activez votre créativité et celle-ci active votre bonheur. Votre point de départ crée un point d'arrivée qui est fantastique. Vous avez un très très bon tirage. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors peut-être que vous ne ferez pas la fête, votre anniversaire aux dates habituelles, mais par exemple, si c'est ça le projet, remettre de la joie en conviant tout le monde à la grande fête du siècle, vous avez fait des économies, pendant 2 mois vous n'êtes pas sorti, ben, l'argent il va servir à vous payer un anniversaire de rêve et à convier surtout toutes les personnes qui vous sont chères. Vous le fêterez votre anniversaire, faites des projets, échangez, trouvez des solutions, voyez aussi autour de vous, s'il n'y a pas quelqu'un qui, eh ben vous le dira pas, mais ben lui aussi il a fait des économies, et heureusement, parce que en tant que restaurateur, il sait même pas s'il va pas mettre la clé sous la porte au lieu de rouvrir. Donc cherchez autour de vous, cherchez des choses comme ça, parce que eh ben, vous avez mis un budget, quel qu'il soit, pour votre anniversaire, ben peut-être que ce restaurateur, il mérite votre argent, parce que vous allez lui donner, ben vous allez lui donner ce que vous êtes. Quelqu'un qui a décidé que l'après devait être bien meilleur. Et que l'après allait vous ressembler et allait faire votre joie. Et que cette joie, vous allez en faire cadeau aux autres. Parce qu'il y a ça aussi. C'est pour ça que vous allez être dans la victoire à terme. Parce que 6 de coupe, 6 de pentacle, vous l'associez à de la collaboration, 3 de pentacle, de la joie, 3 de coupe. Et vous êtes prêt à vous engager en faveur de cela, à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. C'est pour ça que vous vous alignez. C'est pour ça que vous devenez créateur de nouvelles opportunités. Vous voyez, je recommence. Je radote, hein. Je radote, hein. Et c'est là que vous activez la transformation, qui est une victoire. Parce que votre créativité crée de l'échange, crée un mouvement, une joie, une équité dans les échanges, dans la qualité de la communication, et c'est là que vous créez votre propre honneur, parce que vous êtes parfaitement à votre place, et parfaitement en position de vous créer les lendemains qui chantent que vous avez envie de vivre, et que vous avez le droit de vivre, comme tout un chacun. Bon, cette fois j'arrête, parce que sinon je vais vous le refaire encore une fois, mais c'est un excellent tirage. J'ai conclu par vous, et vous me laissez de très très bonnes énergies. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.